Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal de l'économie. À la une de l'actualité, le conflit en Ukraine pourrait avoir des conséquences sur le portefeuille des Européens. Berlin a suspendu l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Long de 1230 km, il venait d'être achevé et il attendait d'être mis en service afin de doubler la quantité de gaz livrée chaque année à l'Europe. Cette annonce fait exploser les prix déjà très hauts. Il faut savoir que l'Union européenne importe 40% de son gaz depuis la Russie. Autre conséquence de l'aggravation du conflit, les cours du pétrole s'envolent. Ce mardi, le prix du Brent frôle la barre symbolique des $100 le baril, car la Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole. Enfin, les Russes sont les plus gros exportateurs de blé au monde et les bruits de bottes font donc grimper le prix des céréales, qui était lui aussi déjà très élevé. Et ces tensions font également s'envoler les cours des minerais stratégiques, comme le nickel. Il est surnommé le métal du diable, car les mineurs le trouvaient particulièrement difficile à extraire au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il porte toujours bien son nom, car son cours fait l'objet de spéculations et il est donc très volatile. Le prix de la tonne de nickel vient de franchir les 24 000 $. C'est du jamais vu depuis 2011. Les investisseurs redoutent des problèmes d'approvisionnement car la Russie est l'un des plus importants producteurs avec l'Indonésie. Or, ce métal est indispensable à la fabrication des voitures électriques. Une éventuelle mise à l'arrêt des flux de métal entre la Russie et l'Europe pourrait donc déstabiliser l'industrie automobile. Et face à ce risque d'un conflit armé aux portes de l'Union européenne, les marchés reculent. C'est évidemment la bourse de Moscou qui a été la plus touchée, avec une baisse de 12% lundi, et la chute se poursuit. Les places financières européennes sont elles aussi très inquiètes. Le constructeur automobile de luxe Porsche sera-t-il bientôt coté en bourse? La marque fait partie de Volkswagen, qui a déjà bien avancé sur le sujet, mais la décision finale n'a pas encore été prise. Il faut dire que le deuxième groupe automobile mondial est en quête de fonds pour financer sa transition électrique. 300 millions d'euros. C'est notre chiffre du jour. Et c'est l'amende infligée par l'autorité de la concurrence à EDF pour abus de position dominante. Il lui est reproché d'avoir exploité abusivement des fichiers clients dans une logique de conquête commerciale. Pour rappel, EDF traverse une période très difficile. L'énergéticien va bénéficier d'un plan d'urgence financé par l'État français à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.